Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une fois n'est pas coutume, c'est ma vidéo préférée du mois puisqu'il s'agit tout simplement du remplissage de mes petites enveloppes. Alors, concernant la fin du mois de novembre, au niveau du bilan, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai vidé toutes mes enveloppes du quotidien. Il me reste 35 centimes, voilà, qui vont directement aller dans la tirelire. Et voilà. Et du coup, bah voilà, on va faire le remplissage. Nous sommes le lundi, donc 4 décembre. J'ai grappillé 4 jours, voilà, auxquels je n'ai pas encore touché mon salaire. Et on va faire le remplissage. Mais vous allez voir que ce mois-ci est un mois relativement serré niveau budgétaire pour nous, que je vais d'ailleurs pas savoir mettre grand-chose dans mes enveloppes épargne, voire pas du tout. Je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, j'ai décidé d'arrêter de demander des plans de paiement pour mes grosses factures qui arrivent, notamment pour les taxes automobiles, le cadastre de la maison, les grosses factures des poubelles, etc. J'avais l'habitude de demander à chaque fois des plans de paiement pour payer en plusieurs mensualités. Ce qui fait que certains mois, du coup, je me retrouvais à avoir plusieurs factures qui se chevauchaient et à devoir payer de gros montants sur ces plans de paiement. J'ai décidé d'essayer de faire en sorte de payer ma facture à chaque fois que je les recevais et ne plus demander de plan de paiement. Ce qui fait que ce mois-ci, j'ai payé ma taxe de circulation d'une de mes deux voitures et que j'ai dû payer 300 €. Du coup, je me suis dit tant pis, ce sera de l'argent que je ne placerai pas en épargne, mais au moins la facture, on n'en parle plus, elle est payée et je ne commence pas à la payer sur plusieurs mois comme je le faisais avant. J'espère que cette méthode va me réussir cette année. En tout cas, voilà, je l'espère. On verra ça. Vous verrez l'évolution donc de mon budget avec moi pour cette année et on verra donc si ça roule de cette manière. On va donc remplir mon classeur du quotidien ensemble. Alors, j'ai déjà pré-rempli mes petits trackers pour ne pas vous embêter à sortir à chaque fois mes trackers des pochettes pour écrire. Et donc, on fait le remplissage ensemble. Donc, les 35 centimes qu'il me restait que nous avons placés dans la tirelire venaient de d'ailleurs cette enveloppe course. Et ici, nous allons donc placer 200 € comme d'habitude. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 100 et je vais prendre plus de petits billets. Hop. Alors, j'ai 100, 120, 140, 160, 180, 190, 200. Le compte y est. Donc, je vous l'ai dit, nous, c'est un montant qui continue à nous convenir pour le moment. On verra le temps que ça dure encore. Mais donc, j'ai ces sous ici, plus la carte chèque repas de mon compagnon d'une centaine d'euros, ce qui fait 300 € plus ou moins pour le mois à nous trois, ce qui revient à 100 € par personne pour le mois. Voilà, pour le moment, ça nous va comme ça. Alors, en essence, comme d'habitude, je place également 200 €. Le mois dernier, d'ailleurs, si vous vous souvenez, je n'avais pas eu assez avec ces 200 €. J'avais dû aller grappiller de l'argent dans d'autres enveloppes. Mais ici, normalement, ce mois-ci, ça devrait le faire. Hop. Alors, 200 € en essence. Pour la santé, je vais placer 60 € comme d'habitude. Le mois dernier, tout était parti essentiellement à la pharmacie. On verra si ce mois-ci, nous avons encore besoin de quelque chose à la pharmacie. Qu'est-ce que je fais? Hop, 60 comme ça, c'est mieux. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez déjà commencé le remplissage de vos enveloppes, si vous l'avez fait avant le week-end ou si comme moi vous avez attendu le début de cette semaine
pour remplir ces précieuses enveloppes. Pour le shopping, je vais mettre 30 comme d'habitude. Le mois dernier, cette enveloppe avait servi à payer justement la facture d'essence qui était plus grosse que d'habitude. Hop. Alors, resto, fast food, je vais mettre 30 également. Je sais pas pourquoi, je sais pas si ce n'est que moi, mais quand il fait plus froid comme ça, j'ai beaucoup moins, enfin j'ai envie de manger, j'ai bon appétit et j'ai envie de manger, et souvent de manger gras. Donc une petite frite, une pizza et tout ça, je sais pas m'en passer. J'aime vraiment beaucoup ça, encore plus en cette période. Donc voilà, c'est pas forcément bon pour mes petits kilos en trop, mais bon voilà, je me dis que je referai attention, bien attention au printemps pour me resculpter un petit corps pour l'été, hein. J'avais réussi cet été à descendre un petit peu mon poids et j'étais pas mal contente d'ailleurs. Mais ici, j'ai repris quelques kilos. Bon, soit, il faut faire des réserves pour l'hiver, paraît-il. Donc voilà. D'hiver, bah écoutez, ce mois-ci, je vais mettre que 10 €. Comme je vous ai dit, on est un peu restreint niveau budget. Mais bon, 10 €, c'est toujours mieux que rien du tout. Hop, Lexi, on avait usé les 70 € qu'elle avait dans son enveloppe. J'ai été lui racheter des vêtements chez CA, notamment une toute belle veste pour l'hiver bien chaude. Et ça, je suis très contente. J'ai racheté 2-3 petites choses, des collants, un ou deux gros pulls. Voilà. Comme ça, elle est rhabillée. Georgie, bah, comme d'habitude, ça va être 30 € également. Hop. Mon compagnon. Hop. Et moi, pareil, j'avais dépensé les 10 € qui me restaient chez CA d'ailleurs pour Lexi parce que je n'avais pas assez avec ces 70 €. Donc j'avais pris mes sous à moi pour compléter ce qui manquait. Et donc je me replace mes 30 € pour ce mois-ci. Hop. Voilà pour mon petit remplissage assez rapide donc de mes enveloppes du quotidien de ce mois de décembre. Ça y est, il reste du coup 27 jours à tenir avec ces sommes réparties dans mes différentes enveloppes. Hop. Et même si je n'ai rien à placer dans mon classeur des épargnes, je vais vous montrer où est-ce qu'il en est pour le moment. Donc du coup, mon fonds de secours est toujours à 300 €. Par contre, je ne sais pas si ils vont y rester parce que on s'est rendu compte dans la chambre de Lexi qu'on avait une tache d'humidité sur le mur. Ce qui correspondrait plus ou moins à l'endroit où se situe la corniche. Bon, on sait que les corniches vont devoir être refaites, mais bon voilà, ça c'est un certain budget, il faut compter 5 000 € pour refaire nos corniches, montant que nous n'avons pas actuellement. Mais par contre, s'il faut effectuer une petite réparation sur les corniches existantes pour empêcher peut-être une petite infiltration d'eau, on le fera avec l'argent ici du fonds de secours. Bah, je ne sais pas du tout, mon compagnon va contacter un toiturier. Je pense que c'est comme ça qu'on dit, oui, pour vérifier un petit peu ce qu'il en est au niveau des corniches et pour qu'il nous dise ce qu'on pourrait faire pour éviter que l'humidité se propage dans le mur. Du coup, dans mon enveloppe voiture, j'avais dû aussi grappiller 50 € pour l'essence le mois dernier et donc il reste toujours 50 € ici. Anniversaire, je n'ai plus rien dans cette enveloppe, elle est toute vide. L'enveloppe des fêtes est vide également, donc on a fêté la Saint-Nicolas. Les 70 € qui restaient dans l'enveloppe sont partis. Alors vous allez me dire, oui ça y est, on est au mois de décembre, ça va être Noël, et tu n'as pas d'argent dans ton enveloppe, comment vas-tu faire?
Vous avez raison. Cela dit, je compte du coup sur ma prime de fin d'année pour les petits cadeaux de Noël. Petits cadeaux de Noël qui ne vont pas être énormes cette année. Voilà, on a plus misé sur Saint-Nicolas et Noël ce sera plus light cette année. Donc du coup, ma prime et celle de mon compagnon devraient tomber mi-décembre. Et à ce moment-là, je mettrai un petit peu d'argent dans cette enveloppe pour pouvoir aller chercher les quelques petits cadeaux qu'il nous faut et les sous pour les repas des fêtes. Dans l'enveloppe maison, il n'y a rien. Dans l'enveloppe loisir, rien non plus. Les animaux, ça y est, elle est toute vide. Je suis allée au toilettage avec nos 6 chats. Ça y est, c'est fait. Et j'ai dû vider l'enveloppe ici pour... D'ailleurs, c'était pas 200. En fait, j'ai mis toilettage, mais j'avais oublié que j'avais usé 50 € également pour aller racheter de la litière et des graines Améra. Donc, il y a 150 € qui ont vraiment servi pour le toilettage et 50 € pour la litière, etc. de mes rats. Hop, se met donc enveloppe vide, coiffeur beauté, c'est vide, école et stage, vide, travaux, vide et vacances vide. Donc vous voyez qu'au niveau de mes épargnes, ce n'est pas la grande joie non plus. Presque toutes mes enveloppes sont vides. Pour ainsi dire, oui, voilà, il me reste que de l'argent dans les 2 premières, qui est le fonds de secours et la voiture. Je suis assez déçue de ne rien pouvoir placer ce mois-ci, mais comme je vous l'ai dit, voilà, je voulais que mes grosses factures soient payées en une fois, plutôt que de demander un plan de paiement. Si comme d'habitude j'avais demandé un plan de paiement, j'aurais demandé 6 mensualités de 50 €, ce qui fait que oui, j'aurais eu 250 € à placer dans mes enveloppes ici, mais au final, ma facture allait traîner pendant 6 mois. Voilà, je sais pas ce qu'est le mieux en fait. Voilà, moi maintenant j'ai décidé, voilà, je reçois quelque chose, je le paye et on verra ce que ça donne pour cette année, voilà. Donc voilà, je ne suis quand même pas sans rien. Et comme je vous dis, je sais qu'on a nos primes qui arrivent milieu du mois. Prime avec laquelle nous allons remettre du mazout. Vous savez bien que moi j'attends toujours les congés payés et les primes de fin d'année pour faire le plein de mes citernes à mazout. Et écoutez, il restera un peu d'argent justement peut-être pour mon enveloppe fête. Et voilà, ce sera très bien. Est-ce que vous aussi, comme moi, vous êtes plusieurs à compter sur ces fameuses primes de fin d'année pour tout ce qui est fête, justement, ou ça a vraiment été budgétisé pendant l'année? À terme, j'aimerais vraiment bien pouvoir placer assez d'argent durant l'année que pour que mon enveloppe soit complète pour arriver aux fêtes sans devoir toucher à mes primes. Mais pour le moment, voilà, je dois encore m'aider de mes primes pour tout ça. Dites-moi de votre côté ce qu'il en est. Voilà donc pour cette petite vidéo remplissage de ce mois de décembre 2023. La prochaine fois que je tournerai une vidéo remplissage, nous serons en 2024. J'ai l'impression que cette année est passée à une vitesse, mais alors là, à une vitesse phénoménale. J'ai l'impression qu'on vient de sortir des fêtes, des dernières fêtes, qu'on est déjà aux nouvelles. Franchement, la vie passe à une de ses vitesses. Il faut en profiter, voilà, je le répète, je pense que vous le savez, mais j'ai envie de le dire, il faut vraiment profiter de chaque instant, même s'il y a des moments moins bons que d'autres, il faut voilà, se dire qu'on a quand même de la chance d'être là, de la chance de pouvoir partager ces petits moments. Et voilà, il faut en profiter et arrêter de vouloir à tout prix que le temps passe plus vite pour arriver aux prochaines vacances ou pour arriver, je ne sais pas moi, à une date importante. Non, laissez le temps filer à son allure parce qu'il passe déjà assez vite comme ça et profitez de chaque instant. Voilà, sur ces belles paroles, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait super plaisir. On a dépassé les 5100 abonnés, je vous dis à tous et à toutes un tout grand merci, ça me fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des petits commentaires, des petits pouces vers le haut. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!